Bonjour. Le son et la lumière sont deux éléments de la nature pour lesquels l'homme ne cache pas sa fascination. Ce n'est pas pour rien que les montages des débutants en électronique s'orientent plutôt vers des sirènes ou vers des jeux de lumière, stroboscope ou chenillard. Ça tombe très bien, puisque ce genre de montage est facile à réaliser, qu'il ne coûte pas cher et ne présente pas de danger pour l'utilisateur. Nous allons voir aujourd'hui comment fabriquer un chenillard à LED. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chenillard ? C'est une sorte de séquenceur qui permet d'allumer plusieurs lampes, les unes après les autres, selon un cycle qui se répète plus ou moins indéfiniment. Le chenillard qui fait l'objet de cette vidéo comporte 10 LED et fonctionne sur pile. Comme vous pourrez le constater, il ne faut pas beaucoup de composants pour réaliser ce chenillard. Si on exclut les LED, qui sont bien sûr indispensables pour l'effet visuel attendu, il ne faut que 7 composants. Et plus tard, si vous êtes courageux, vous pourrez toujours rajouter quelques composants supplémentaires pour réaliser un bouquet de fleurs clignotants à offrir à l'élu de votre cœur. 2 circuits intégrés, 3 résistances, un condensateur et un potentiomètre ajustable, 10 LED, quelques fils de liaison et quelques straps qui seront posés sur la plaque d'expérimentation sans soudure. Pour aller plus vite, et comme vous pouvez le constater, les straps sont déjà positionnés sur la plaque d'expérimentation sans soudure. Pour commencer, on va poser le NE555 et le deuxième circuit intégré, CD4017. Sur le NE555, on a deux pattes qui sont reliées ensemble, ce sont les pattes 2 et 6. Je vais donc les relier avec un petit fil de liaison. Patte 6 avec patte 2. La borne 4 du NE555 doit être reliée au pôle positif de l'alimentation. Je réalise cette liaison par ce petit fil rouge qui va sur la ligne d'alimentation positive qui est en haut. Sur les pattes 2 et 6 du NE555, on trouve un condensateur qui va à la masse. Je le relie donc ici. Prenez bien soin de mettre le pôle négatif du condensateur à la masse. Entre les pattes 6 et 7, on trouve une résistance de 10 kΩ que je place ainsi. Entre les pattes 7 et 8 qui est relié à l'alimentation, on trouve un potentiomètre ajustable en série avec une résistance de 2,2 kΩ. Je déporte cette résistance ici, entre la borne 7 et une rangée de libre de la plaque d'expérimentation, et entre la patte 8 et l'autre borne de la résistance, eh bien, je relie mon petit potentiomètre ajustable. Voilà, le NE555 est maintenant câblé. Reste à câbler les LED sur les 10 sorties du CD4017. Première LED ici. Deuxième LED. Voilà, toutes les LED sont désormais positionnées sur la plaque. Reste à les connecter sur les sorties du CD4017. La première sortie est la borne 3 du CD4017, donc je relie la borne 3 du CD4017 sur l'anode de la première LED. La deuxième sortie du CD4017 est la borne 2. Je relie donc la borne 2 du CD4017 sur la deuxième LED, toujours sur l'anode. Toutes les cathodes seront reliées à la masse à travers la résistance de 470 ohms que je placerai tout en dernier. Broche 4. CD4017 vers la troisième LED, etc. Borne 11 sur la dernière LED que j'ai oublié de positionner tout à l'heure et que je vais donc mettre maintenant. Voilà, cette fois nous avons bien nos 10 LED. Reste à raccorder maintenant la sortie du NE555, broche 3, sur l'entrée du CD4017 qui est la borne 14. Voilà. Reste à voir maintenant si le montage fonctionne. Ah, il ne fonctionnera pas puisque j'ai oublié de raccorder les deux broches 15 et 13 du CD4017 à la masse. Chose que je fais maintenant. Voilà. Reste à raccorder la résistance de 470 ohms qui relie toutes les cathodes des LED à la masse.
Et normalement, le chenillard est fonctionnel si tout a été bien câblé. On branche le pôle positif de la pile et c'est parti.